Jean-Claude Rouget, vous êtes un des plus grands entraîneurs de galop en France. Est-ce que vous pourriez nous rappeler combien vous avez de chevaux à l'entraînement? Vous êtes situé à Pau, combien de sites d'entraînement? Un site principal à Pau avec 210 chevaux capacité, plus une quarantaine de chevaux qui sont soit en pré-entraînement à Mont-de-Marsan, chez un de mes collègues, et soit au haras de Saint-Vincent, entre Pau et Lourdes, pour les remises en forme et tous les chevaux qui sont fatigués ou qui ont besoin d'un temps de repos. Vous entraînez aussi à Deauville l'été, vous déplacez On vient pour le meeting et puis cette année on a prolongé le mois de septembre pour aller jusqu'au week-end de l'Arc de Triomphe. Vous expliquiez que vous êtes le bien-être de l'animal, sans révéler vos secrets. La méthode Rouget, c'est de ne pas surclasser un cheval et de tenir compte de ses performances, de ses qualités. Mais vous pourriez nous expliquer comment vous sélectionnez vos chevaux et après comment vous les engagez dans les courses? J'ai environ 130 yearlings qui rentrent tous les ans. Donc on travaille beaucoup avec des chevaux qui sont presque pendant un an sans courir. Donc une partie est achetée par moi-même pour des clients particuliers et puis d'autres arrivent des grands élevages. Et donc ceux-là, je ne les choisis pas. Vous avez vos propres jockeys, mais vous avez aussi des pilotes, des jockeys qui sont attachés au propriétaire du cheval. Voilà, c'est ça. Les jockeys sous contrat et mes propres jockeys à moi. Le fait d'être à Pau n'est-ce pas un handicap pour vous? Parce que les grandes courses sont quand même à Paris et à Deauville, ça fait beaucoup de transport, c'est compliqué. C'est un handicap au niveau transport, mais c'est un avantage au niveau climatique. C'est que les chevaux sont bien là-bas. Et donc on ne peut pas tout avoir. Évidemment. Alors un petit mot sur la Cressonnière, elle est blessée en ce moment, elle ne pourra pas courir l'Arc. Elle a eu un parcours formidable. Oui, un parcours formidable qui s'est arrêté samedi matin à l'arrêt de son canter. Elle était comme prise des reins et la scintigraphie a révélé une lombalgie. Elle a 3 vertèbres lombaires qui sont inflammée de façon assez conséquente. C'est une déception, elle avait des chances. Oui, elle avait une première chance. C'est sûrement le résultat d'une saison entière. C'est pour ça que cette course-là, située en fin de saison, chaque année, il y a quand même 2-3 chevaux qui ne peuvent pas la courir, cette course, parce qu'ils ont des problèmes dus à la succession d'efforts toute l'année et qui n'arrivent pas au bout de la saison. Vous expliquez aussi qu'un cheval qui n'est pas classé 3 fois de suite, vous ne le conservez pas? Non, on ne conserve pas parce que ça ne sert à rien. On dit toujours qu'il faut mieux se couper la main que se couper le bras. Ça coûte cher, un cheval à l'entraînement. Et on ne peut pas raconter des histoires aux propriétaires en disant que ça ira mieux la prochaine fois quand ça va mal les 3 premières fois. Ou alors on s'est trompé complètement sur la distance du cheval ou on l'a couru trop tôt, il était peut-être plus tardif. Mais si on décèle ça, à ce moment-là, on l'envoie au haras pendant 3 ou 4 mois et on le reprend, on lui redonne une chance et on recourt une fois. Et si c'est toujours mal, on arrête. Voilà. C'est un atavisme. Votre papa était déjà entraîneur, mais vous-même, vous avez été, ce qu'on ne sait pas forcément, un champion, d'un athlète de haut niveau, un championnat de France. Et en quoi les méthodes d'entraînement d'un athlète que vous avez été vous servent aujourd'hui dans le ressenti et dans l'approche de l'entraînement du... D'abord parce que je pense que le cheval est assez près de l'homme, dans sa physiologie, dans son comportement, dans beaucoup de choses. Et l'homme qui devient athlète se rapproche du cheval qui devient athlète. On ne va pas comparer pareil un percheron avec un cheval de course. Ce sont toujours 2 chevaux, mais complètement différents. C'est difficile d'individualiser. Vous expliquez que chaque entraînement pour chaque cheval, vous en entraînez 50 à la fois, je crois. Toutes les heures, il y a 50 chevaux à l'entraînement. Donc ça fait une belle équipe autour de vous. Je crois que c'est 70 personnes que vous avez qui travaillent avec vous. Vous avez des hommes sur lesquels, parce que vous êtes obligé de déléguer, vous pouvez pas être partout. On ne peut pas tout faire tout seul, au contraire. Et ça c'est la rançon de la gloire un petit peu. J'ai commencé avec 12 chevaux. Et vous en avez 210 et j'en ai 210 à l'écurie, plus 40 ailleurs. Donc j'ai 250 à gérer. Voilà, donc là on est au plafond, on ne peut pas prendre plus. C'est pas facile. Vous êtes favorable au dépistage antidopage et vous regrettez qu'on ne désinfecte pas suffisamment les... Moi, je regrette surtout... oui, de toute façon,
C'est-à-dire que nos chevaux sont transportés très souvent et voilà. C'est combien d'heures de transport quand on vient de Pau? Vous partez De le Pau vendredi à Paris? À Paris, c'est 9 heures à peu près. 9 heures. 9 heures, 10 heures, 11 heures pour Deauville ou Chantilly. Donc pour une course le dimanche après-midi, vous partez 2 jours On part normalement la veille au matin, c'est avec des chevaux confirmés. Si c'est des jeunes chevaux des 2 ans ou pour les très très grandes courses, on part de l'avant-veille. Ce qui vous empêche de le préparer, enfin d'avoir les 2 jours qui précèdent la course, de ne pas avoir de canter. C'est mieux de venir l'avant-veille à la limite, mais c'est encore des frais supplémentaires pour le propriétaire. Donc c'est pour ça qu'on le fait soit avec des 2 ans, qui sont trop jeunes pour encaisser tout ça, soit avec les chevaux classiques qui méritent une attention particulière. C'est ça aussi, c'est une des raisons, c'est un des secrets de la réussite de Jean-Claude Rouget à Deauville, c'est que vous êtes sur place et que vous pouvez préparer les chevaux juste avant la course. Oui, par rapport aux autres champs de course. Bon, mais bon, on réussit bien à Chantilly aussi, on réussit bien à Saint-Cloud aussi. Mais disons que je pense que le galopeur n'est pas suffisamment échauffé. C'est pas échauffé par rapport au Il y a souvent le cas d'espèce du cheval qui est lâché avant une course. Vous avez vu ça comme moi, qui fait un tour du champ de course. On dit celui-là, il va pas être là, et souvent c'est celui-là qui gagne. Et à quoi l'attribue-t-on? Alors pourquoi c'est pas possible d'échauffer les chevaux un peu avant Un peu avant, je sais pas d'ailleurs comment les trotteurs arrivent à s'organiser pour le faire. Puis d'abord, il faudrait que nos chevaux si on les habitue à le faire, ils feront comme les autres. Bien sûr. Il n'y a aucun souci. Mais l'idéal, il faudrait que les chevaux arrivent tous le matin, bonne heure, donc, ou la veille. C'est ça. C'est toute une réorganisation, mais on n'imagine pas un cheval partir entre la première et la deuxième à Saint-Cloud, faire un canter parce qu'il court la 7e course. Ça se fait nulle part. Nulle part au monde. C'est compliqué.